Alors bonjour à toi et bienvenue, je suis Séverine Testu, thérapeute holistique et ma mission est de t'accompagner à devenir la meilleure version de toi-même en te connectant à ton soi profond, à ton âme. Le but étant de t'aider à guérir de tes blessures, de tes blocages, de tes peurs et de tout ce qui t'empêche d'atteindre tes plus hauts potentiels. On se retrouve aujourd'hui donc 31 octobre, jour de Samhain, jour de cette pleine lune bleue. Voilà, qui vient un petit peu perturber pas mal de choses. Je sais pas vous, mais moi j'ai très mal dormi cette nuit. Des révélations, des choses qui font encore que je digère avant de vous en parler. Des trucs qui bougent et qui viennent dans cette période du Scorpion, justement, perturber et demander à se débarrasser de choses, justement, dont il va falloir qu'on se débarrasse pour continuer à avancer. Voilà, c'était un peu ça. Donc bon, bah écoutez, on va aller voir un petit peu ce qu'il en est pour les couples sacrés. On va aller voir ce que ça donne, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ces énergies. Voilà. Et bien je vous dis à tout de suite. Alors, par quoi on commence? Les énergies. Ouais, les énergies. Donc énergie assez lourde, comme je vous l'ai dit, de toute manière je les ressens depuis cette nuit. J'ai du mal à respirer. J'ai un poids sur le cœur, sur le plexus. Voilà, c'est très particulier. Donc là, on me parle clairement de la féminine. Est-ce que c'est bien cadré? Ouais. On parle clairement de la féminine. Qui a un choix à faire, qui pense, j'entends qu'elle a un choix à faire. En tout cas, elle n'arrive pas à le faire, ce choix. Entre l'amour et la matière. D'accord. Une féminine qui pense que... qui n'arrive pas à sortir de cette fausse croyance qu'elle ne peut pas être heureuse dans tous les domaines de sa vie. Qu'il faut forcément qu'elle choisisse quelque chose. Ok? Alors qu'on te dit bien, c'est une fausse croyance, j'entends. Donc il y a vraiment quelque chose à travailler là, à lâcher là-dessus. Tu peux avoir les deux, c'est possible. Rien ne t'en empêche. Qu'est-ce que tu veux dire ? De la même manière, j'ai voilà, pareil, quelque chose qui bloque au niveau on est dans la même truc, on peut pas tout avoir. On est vraiment sur cette fausse croyance de on peut pas tout avoir, ok. Et donc on peut pas être heureux en couple et avoir une famille heureuse, d'accord. Il y a quelque chose qui vient aussi, qui manque d'équilibre à ce niveau-là. Qui vient... J'entends qu'il vient un petit peu empêcher cette connexion, cette réunion complète, totale de se faire. D'accord? Donc autant au départ, là on est sur la féminine, autant là on me dit c'est autant pour les masculins que pour la féminine. On est vraiment à travers cette fausse croyance qui nous empêche finalement d'être dans l'abondance, quel que soit le type d'abondance, encore une fois, l'abondance c'est pas que financier, mais ces fausses croyances à travailler qui viennent empêcher de passer ce cap en fait pour se relier aux énergies d'abondance. On dit manque de connexion à sa guidance. C'est vraiment ça. On me montre des gens là qui se referment sur eux, en fait, qui essayent de se recentrer, d'accord, mais qui, quand ils se recentrent, finalement, se coupent de leur guidance et de leur chakra coronal. Alors que finalement, il y a quand même ce besoin de... ok. Il y a quand même ce besoin, d'accord, de pouvoir se connecter au message qu'on reçoit, pour continuer d'avancer. Et là, on vous dit, cette guidance doit vous permettre justement d'aller... On me parle vraiment, encore une fois, là, par rapport à tout ça, finalement, je ne peux pas tout avoir vient d'une vie antérieure
de toute façon, on me pose de plus en plus à vous parler de vie antérieure, donc je le fais, mais vient d'un problème dans une vie antérieure, quelque chose que vous avez vécu qui a créé un blocage et qui fait que c'est un peu si j'ai tout, je meurs. Vous voyez, il y a un lien comme ça de il va se passer quelque chose de dramatique si j'arrive à tout avoir. D'accord? Ça ne peut pas durer, ce contexte-là. Et donc là, tu es venu pour guérir ça. En ce moment, c'est vraiment ce que tu dois travailler, guérir ce rapport à l'abondance et à la mort. D'accord? À la mort ou à la... Enfin, en tout cas, au fait que ça soit le chaos derrière, une fois que tu as tout, quoi. Tu vois, il y a vraiment quelque chose comme ça. Ce qui fait que du coup, tout ce que tu mets en place dans ta vie est fait pour... tu mets certaines choses en échec pour en avoir d'autres que tu priorises. Hein, tu choisis de prioriser ces choses-là que tu souhaites avoir inconsciemment. Parce que si tu as tout, bah, du coup, c'est le chaos, c'est la mort. Voilà. Et tu dois vraiment, c'est vraiment ce qu'on te dit, hein, aller travailler cette guérison. Effectivement, aller te reconnecter à ton temple intérieur, mais de manière équilibrée, d'accord? Équilibrée pour déjà reprendre conscience de ta propre valeur. Et aussi pour être en connexion avec les énergies telluriques et avec les énergies universelles, d'accord? La guidance, l'intuition, les émotions, le corps. Voilà, être pleinement là, présent dans l'instant. Qu'est-ce que tu peux dire? Là, il y en a beaucoup trop. Voilà, c'est ça. Ce qu'on te demande, c'est vraiment aller te reconnecter à l'équilibre. Ok? C'est vraiment, vraiment important, cette notion d'équilibre. Reprendre possession de ta valeur. C'est pas l'amour ou la valeur. Je vais te montrer ça. En fait, ces deux cartes portent vers l'amour, portent vers la valeur, tu vois. Encore une fois, on est dans l'opposition. C'est ou l'un ou l'autre dans ta vie. Alors qu'en fait, tu peux avoir les deux, d'accord? Tu peux avoir l'amour et l'argent. Tu peux avoir le couple et la famille heureuse, d'accord? Là, pour l'instant, tu es dans cette ambivalence. Tu mets tout, c'est ou l'un ou l'autre, à chaque fois, dans tous les moments de ta vie. Et donc là, on te demande vraiment d'aller guérir ce blocage pour pouvoir continuer, en fait, à avancer sur ta mission, d'accord, sur la raison de pourquoi tu es là aussi incarné ici sur Terre. Mais on te demande vraiment, voilà, d'aller travailler cette ambivalence, d'aller travailler ce blocage qui fait partie, donc, c'est un contrat que tu as signé avec toi-même hein, là-dessus, à régler, ok? Et c'est vraiment important que tu puisses aller régler ça, guérir ça, parce qu'on a la carte du guérisseur et on a la porte de la guérison. Donc c'est vraiment guérir, d'accord? C'est même pas régler là, c'est guérir ça. Il y a quelque chose au niveau du cœur à aller guérir. Qu'est-ce qu'on prend celui-là? Et c'est autant valable pour les masculins que pour les féminines, j'entends, même si c'est plus présent chez les féminines. Mais c'est valable pour les deux. Alors, hop, on a commencé par là. Ouais, tu vois, c'est vraiment ça, on te dit, là on est vraiment en mode guérison, ok? On est en mode la guérison, elle passe par tous les niveaux de ton corps, de tes corps subtils, énergétiques, tout ce que tu veux, ok? Et là, on te dit, voilà, d'aller rassembler tout ça, même de prendre finalement les choses négatives qui ont été dites contre toi, etc., ce qu'on t'a fait, ce qui t'a fait mal, ce que tu rejettes sur les autres, etc., parce que finalement, c'est là les indices qui vont te permettre de savoir où la blessure a été infligée. D'accord? À l'origine. Quelle est la blessure d'origine? Qu'est-ce qui vient se jouer quand on te dit des choses, quand on te fait du mal, quand on met en place des choses pour te faire du mal?
Si ça te touche, c'est qu'il y a une blessure. S'il n'y avait pas de blessure, ça ne te toucherait pas. D'accord? Même si les gens veulent te faire du mal, s'il n'y a pas une blessure de base, ça ne te toucherait pas. Donc là, on te demande d'aller guérir ça, en fait. Mais déjà, dans un premier temps, avant de guérir, de faire un petit peu le tour. Un petit peu, on me montre un petit peu finalement une checklist de tout ce qu'il y a à guérir, tu vois. Pour pouvoir justement rééclore et retrouver ta force intérieure, d'accord, et arrêter d'être dans le doute constamment, d'accord. C'est vraiment finalement se reconnecter à soi, à son je suis pleinement. J'entends à ses parts d'ombre comme à ses parts de lumière. On n'est pas que lumière, on n'est pas qu'ombre en fait, on est les deux. Et c'est important, voilà, de prendre conscience de ça, parce que très souvent on ne veut pas finalement, on veut pas on veut pas les regarder, tu vois, ce qui fait mal. Alors que c'est ce qu'on te demande de faire et de t'en débarrasser pour justement atteindre ta propre lumière à l'intérieur, d'aller le travailler pour t'en élévation, tu vois. Après, vous avez différentes façons d'arriver à vos blessures, hein. Ça peut être, j'entends, les méditations, ça peut être des thérapeutes, ça peut être à travers vos rêves, à travers une séance d'annales akashiques, ça peut être aussi de l'hypnose régressive. Voilà, il y a 58 000 façons de pouvoir trouver une solution, de gérer ça. À vous de trouver la personne, d'accord, qui sera la personne, l'outil aussi. Même si je pense que la personne est plus... il vaut mieux avoir un bon lien avec une personne, même si à la base de l'outil ne vous convenait pas, que d'avoir une personne qui a un outil qui vous plaît, parce qu'on vous en a parlé, mais où le lien ne se fait pas avec la personne, voyez. Donc là, on vous dit, hein, c'est vraiment ça, on vous envoie le message de... il faut que tu sortes, d'accord, de ta prison. Il faut que tu sortes de ta cage. Il faut que tu arrêtes finalement de tourner en rond dans un espace clos dans lequel finalement, tu t'embourbes un peu, tu vois. Faut se connecter, j'entends, mais ça fait un moment. Faut se connecter aux énergies similaires aux tiennes pour continuer à avancer. C'est important, d'accord, à tous les niveaux, que ce soit au niveau des amis, de la famille, des collègues, de tes guérisseurs, voilà, etc. Il faut vraiment que tu ailles vers des personnes qui te parlent, ok. Moi, je sais que pour vous aider à guérir, j'ai plusieurs outils. J'ai les annales akashiques, j'ai les guidances, j'ai les accompagnements médiumniques. Je fais une différence entre les deux. Soit on me demande pourquoi, parce qu'en fait, une guidance, ben, c'est un peu comme là on regarde, on développe sur un sujet, d'accord, et on laisse voir les messages qui sont portés. Et les accompagnements médiumniques, c'est différent, puisqu'en fait, il y a une réelle interaction entre vous et moi, où en fait, vous pouvez avoir du coup accès à des choses beaucoup plus profondes, qui vont vous permettre, en réajustant en fonction de vos questions au fur et à mesure, d'aller plus loin dans ce qu'il y a à voir. Par contre, ça reste quand même quelque chose de, comment dire, de plus profond, de plus fatigant et de plus viscéralement et émotionnellement, j'entends, enfin voilà, ça va déclencher des vulnérabilités, donc il faut être prêt aussi. Je fais aussi des soins, voilà, des soins qui peuvent vous permettre d'aller justement vous aider à enlever ce qui n'a plus lieu d'être à l'intérieur de votre corps, sortir des amas d'énergie négative coincés un peu partout dans votre corps pour les libérer et rééquilibrer ensuite les énergies. Voilà, voilà. Si mon énergie vous parle, et je sens bien qu'aujourd'hui je ne suis pas dans un top énergie, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai passé une très sale nuit, il n'empêche que voilà, si au fil de mes vidéos mon énergie vous parle, n'hésitez pas à vous connecter sur mon site internet pour prendre un rendez-vous. Voilà, voilà. Donc voilà, donc c'est bien ça en fait, hein. On vous dit arrête de rester dans ta prison en fait, finalement, et va vers l'amour de toi, vers ton amour en fait, pour toi, c'est j'entends pour toi et pour ton autre, mais en premier pour toi, c'est vraiment ça l'important, c'est de se reconnecter à soi, hein. Voilà, hop, l'hiver, le repos, c'est ça, ce que je vous dis, se reconnecter d'abord à soi. Qu'est-ce qu'on prend d'autre? Ça, la lunologie. Qu'est-ce que tu peux dire?
Alors, les conclusions sont à portée de main. Ok. En gros, on est en train de vous dire que les réponses à vos blocages, à vos peurs, elles sont juste là, à côté de vous, dans les énergies qui vous entourent. À vous d'aller les récupérer, d'aller les chercher, j'entends. Et à un moment donné, on ne peut pas non plus tout vous mettre sur un plateau si vous n'y allez pas de vous-même. Hop, là, il y en a trop. Voilà. La prospérité vous attend. Ah, il y en a... Non, il y en a plus. La prospérité vous attend. Insuffler de l'amour dans la situation. Ok. J'ai beaucoup de personnes qui ont peur en ce moment. Et la peur, elle est là aussi poussée par le collectif, d'accord, ambiant, par rapport à tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit. Et on vous dit, c'est peut-être bien, justement, à un moment donné, d'aller mettre, d'aller souffler de l'amour dans la situation. Reconnectez-vous à l'amour inconditionnel, à l'amour universel pour pouvoir avancer dans cette situation. Et on vous demande que devez-vous lâcher. Ayez conscience justement de ce dont vous devez vous débarrasser en cette fin justement jusqu'à cette fin de novembre, puisque c'est quand même la période du Scorpion donc, qui se termine vers le 22-23 novembre. C'est toute cette période-là jusqu'à cette date-là, vous allez pouvoir lâcher le plus facilement et en aide avec les énergies ambiantes. Donc c'est là qu'on vous demande de faire quelque chose. D'ailleurs, je rappelle pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez encore vous inscrire pour le soin collectif, donc il y a 15 € et qui se déroulera le 2 novembre, en sachant que pour ceux qui peuvent le faire en direct, ben, nickel. Ceux qui ne peuvent pas, sur demande, je vous l'envoie par mail. Et vous pouvez le réaliser jusqu'au 8, parce que les énergies dont je me servirai le 2 seront valables jusqu'au 8. Voilà. Sinon, bah, si vous n'avez pas d'espace-temps à consacrer à ce soin avant le 8, effectivement, c'est pas la peine de s'inscrire. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il est temps d'abandonner la négativité. Voilà. C'est vraiment ça. Hein. On vous dit, tout ce qui bloque à l'intérieur de vous, c'est là, c'est maintenant, c'est le moment. D'accord? Trouvez le temps, 1 heure pour faire un soin. Que ce soit le mien ou d'autres, hein, parce que les soins en général, c'est un peu ça, ça dure à peu près ce laps de temps-là. Trouvez 1 heure pour vous faire du bien, ce serait important pour pouvoir justement aller lâcher tout ce qui est négatif à l'intérieur de vous. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but, vous voyez, et début d'un nouveau cycle romantique. Donc, qu'est-ce que j'entends dans romantique? J'attends quelque chose d'un peu plus léger, d'être un peu plus dans l'équilibre. Vous voyez, c'est la balance, nouvelle lune en balance. C'est la carte, pardon, de la nouvelle lune en balance. On n'est pas du tout en nouvelle lune en balance, hein, ne confondons pas. C'est aussi un peu plus d'amour pour soi, un peu plus d'amour pour son autre, quelque chose de plus, voilà, plus dans la romance, plus doux. Vous voyez, c'est ça aussi que je reçois. J'ai des féminines et des masculins qui sont au bord des larmes, mais je le ressens, mais c'est fou. Parce que justement on a besoin de ce laps de temps là aussi, d'accord? C'est bien beau à chaque fois de nous demander voilà, beaucoup de choses, mais on a aussi besoin par moment de temps de calme, de temps de pouvoir se ressourcer, se retrouver en soi, se retrouver avec son autre, et le fait de faire espérer, c'est un fait, mais je pense que là il est temps, d'accord, vraiment temps qu'il y ait quelque chose de cet ordre-là qui se mette en place pour les couples sacrés, de façon à ce que l'espoir perdure, en fait. Ok. Donc, voilà. Qu'est-ce que je vais prendre? On me dit les obstacles. Pourquoi les obstacles? Qu'est-ce qui préfère obstacle? Je n'ai pas le droit d'être heureux. Ok. Pourquoi? Le mental. Alors, ma question, je ne sais pas si vous avez vu, c'était pourquoi j'ai pas le droit d'être heureux. Pourquoi le mental? Ok. Donc, en fait, j'ai des féminins comme des masculins qui sont dans la mentalisation et il va falloir que ça bouge. Mémoire émotionnelle et la matière est dangereuse. Ok. Voilà, il y a quand même pas mal de travail à faire sur, comme je vous disais, pour aller se débarrasser de certaines choses. On revient sur les mémoires. Moi, à chaque fois qu'on parle de mémoire, c'est pas forcément enfin, c'est des choses traumatiques dont on n'a pas forcément conscience. C'est aller chercher justement qu'est-ce qui s'est ancré à l'intérieur de vous d'un point de vue émotionnel, que ce soit dans votre corps, dans votre âme, dans vos différents corps énergétiques, etc.
dans vos différents corps subtils, pardon. C'est vraiment important d'aller se nettoyer de ces mémoires qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, qui ne sont plus d'actualité. C'est important d'arrêter de mentaliser, d'accord? De mentaliser. Parce que plus vous mentalisez, moins vous êtes connecté finalement à ce qui est. Et la matière est dangereuse. On est... là, on me parle aussi, pour avoir accès à l'abondance, il faut comprendre que la matière fait partie de l'abondance. On est incarné dans la matière pour pouvoir régler des choses, d'accord? Et pour pouvoir aussi avancer sur notre parcours d'âme, d'accord? Et la matière en fait partie. Et si vous considérez la matière comme quelque chose de dangereux, vous ne pouvez pas l'inclure et donc vous ne pouvez pas être relié aux énergies d'abondance. Il faut faire la paix, j'entends, avec la matière. C'est important. Ce qui fait partie du soin d'ailleurs collectif, je reviens dessus, que je vais faire lundi, puisqu'on est sur une pleine lune en taureau, et que le taureau, c'est aussi ça, justement, être en accord avec la matière, avec le plaisir, l'amour, la joie, l'argent, tout ce qui est... voilà, du côté finalement de la vie en elle-même, d'accord? Parce qu'on vit dans la matière, hein, on a aussi besoin de certaines choses. Et donc, on a on va les travailler. Ça aussi, samedi, donc lundi, pardon, je vais y arriver. Lundi, dans le soin collectif. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me dit de vous dire? En attendant, qu'est-ce que vous pouvez... Quelles énergies vous pouvez prendre pour... hop, commencer peut-être à travailler sur ça. Dis-moi, quelles énergies conseilles-tu aux personnes qui regardent, auxquelles elles peuvent se raccrocher pour avancer un petit peu là sur cette pleine lune de la manière la plus paisible. Alors paisible, on me dit non, cherche même pas, hein, il n'y aura pas de paisibilité. Parce que justement, il faut que ça bouge pour que ça nettoie, et il faut que ça bouge pour que ça transmute, j'entends. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? La fleur cosmique. La fréquence de la fleur cosmique active notre souvenir du lieu que nous nommons maison. Ce noyau à partir duquel nous répandons notre magnificence dans le monde. Ok, revenir à soi, revenir à qui on est, revenir à ce qu'on est venu faire ici. C'est vraiment ça en fait. Et ça, effectivement, c'est pas paisible du tout, d'accord? Parce que ça demande, encore une fois, d'aller à l'intérieur de soi, se reconnecter à des choses dont on n'a pas forcément tout le temps envie d'entendre ou de voir. Qu'est-ce que tu as d'autre à dire? C'est là. Le féminin divin, la fréquence du féminin divin renforce notre côté préceptif, nourrissant et doux, en lui permettant de s'exprimer ouvertement et en nous aidant à nous connecter à notre compréhension intrinsèque de notre lien à la création. Ok. Et ça, c'est vraiment ce qu'on vous demande quand on vous dit que vous n'êtes pas connecté. Vous voyez, vous n'êtes pas dans la réception des messages qu'on vous envoie, vous n'êtes pas dans la réception des énergies, d'énergie équilibrée, d'accord? Et ça empêche la fluidité des messages et la fluidité des énergies. Et l'amour universel, la fréquence de l'amour universel active le lien que nous ressentons les uns pour les autres, notre planète et l'ensemble de l'existence. Super. Donc, je vous laisse là pour cette guidance pour les couples sacrés. N'hésite pas à dire ce qu'il en est, ce que tu ressens, comment ça se passe pour toi. N'hésite pas à nous partager tes sentiments pour cette pleine lune. Et puis, si t'es pas encore abonné, clique sur la photo pour le faire, pour recevoir les messages suivants. Voilà, voilà. Je te souhaite une belle journée.